La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Chers auditeurs, ma chronique d'aujourd'hui est intitulée « L'hygiène publique ». Alors bonjour chers auditeurs ou bonsoir pour ceux qui m'écoutent à 18h. J'ai souvent entendu dire que l'Africain était sale. Les populations africaines, quant à elles, accusent les autorités chargées de la salubrité urbaine de ne pas faire correctement leur travail. Résultat, les rues africaines sont sales, très sales. Tas d'immondices, eau usée qui crée des inondations car les caniveaux sont bouchés par les immondices, justement. Personnes qui urinent en pleine rue, sur les trottoirs, contre les murs, les palissades. Personnes qui versent l'eau sale et nauséabonde, les ordures devant leur maison ou pire, devant celle du voisin. Personnes qui font de la petite restauration comme de la loco, de la tchéké, de la banane braisée, près des tas d'ordures ou des caniveaux. Et personnes qui viennent manger près de ces ordures et de ces énormes mouches vertes, prétextant qu'ils n'ont pas le choix. Oui, les rues africaines sont sales, très sales. Nous les Africains trouvons que nous sommes propres, contrairement, comme le pensent certains, aux Occidentaux, parce que nous lavons en moyenne 2 fois par jour, alors que ces derniers, selon ces mêmes personnes, ne prendraient que de rares bains dans la semaine. Cela reste à vérifier. Moi, en tout cas, quand j'ai été en France, j'ai admiré le respect que les Français et les non-Français qui y vivent d'ailleurs avaient pour l'environnement immédiat. On me dira que c'est parce qu'ils ont de façon accessible et permanente des poubelles, des égouts, des décharges régulièrement vidées, entretenues. En bref, un vrai suivi de la part des autorités communales, etc. Alors que chez nous, c'est le laisser aller. Là-bas, on trie même les ordures. Oui, celles en plastique, celles en métal, celles qui sont recyclables. Il ne viendrait à l'idée de personne de jeter sa peau de banane par terre ou même son mouchoir en papier. Cela est d'une telle incivilité, mes chers amis. Inconcevable. On me dira que c'est une question d'éducation. Il serait temps que nous revoyions cette éducation, mes chers amis. Peut-être que c'est le jour où les ordures seront vendues et vaudront de l'or. Comme me l'a dit la dernière fois mon technicien Oli Debras, les ordures seront de l'or dur. C'est-à-dire qu'elles seront recyclables. Comme on peut l'observer déjà, il y a un embryon de recyclage des ordures qui est en train de naître à Abidjan sous l'instigation des autorités compétentes. Peut-être que c'est ce jour-là que les Africains arrêteront de jeter leurs ordures n'importe comment et n'importe où. En tout cas, l'objectif de la chronique d'Aïcha Yatabari, c'est de susciter l'interrogation, la réflexion. N'hésitez pas à continuer le débat chez vous en famille, dans vos véhicules, entre amis ou sur ma page Facebook Aïcha Yatabari, écrivain, afin que nous trouvions ensemble les solutions à ce problème d'insalubrité en Afrique. Une chose est sûre, il ne se fera pas sans l'éducation des populations. Alors, en attendant, prenez bien soin de vous et de votre environnement immédiat. À bientôt. Vous pouvez également nous suivre sur le site de Radio Cosmo Culture, www.radio-cosmo-culture.com. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.